Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vais aller encore taper dans la fourmilière, notamment la fourmilière spirituelle, celle que j'adore venir un peu défoncer les croyances parce qu'elles pensent qu'elles savent tout, qu'elles sont les êtres éveillés du système solaire, mais au-delà de ça en fait elles savent rien du tout finalement. Donc elles ont juste des notions hyper mentales qu'elles ont apprises dans 2-3 livres où on leur a dit il faut ci, il faut ça, il faut ça, et donc en fait elles restent dans des putains de dogmes en pensant qu'elles ont la réponse ultime. Donc maintenant on va vous parler de tout ça par rapport à l'expérimentation parce que ça n'a absolument rien à voir, et en fait on découvre des choses qui finalement ne sont pas écrites dans les livres, et c'est pas parce que ça fait 1 an que vous êtes en train de lire des livres de spiritualité et que vous êtes en train de tirer 3 cartes que ça fait de vous l'être le plus éveillé sur Terre, ok? Donc maintenant on va aller un peu défoncer les croyances par rapport à ça. Là j'ai envie de parler des émotions et notamment du truc qui me fait chier au plus haut point aujourd'hui dans la sphère spirituello-libertinage de la lumière, c'est la colère. Alors, les émotions négatives. Les émotions négatives. Alors, la plupart du temps, dans ces sphères, on a l'habitude de dire mais il faut être dans l'amour, avec toute la bienveillance, avec la joie, avec amour, avec mon cul, avec tout ci, voilà. Faut arrêter en fait. Faut arrêter de nous faire chier. Faut arrêter de faire chier tout le monde. Parce que en faisant ça, en fait, ce que vous faites, c'est que vous envoyez le message au niveau inconscient que, en fait, en étant, c'est même pas inconscient parce que vous le dites en plus, c'est que en étant dans la colère, vous êtes dans une énergie basse, et donc une énergie basse, c'est hyper mauvais pour vous, donc il faut pas être dans la colère en gros. Ok. Donc c'est de la merde en boîte qu'on vous fournit et vous l'acceptez comme ça et vous mangez ce qu'il y a dedans. Ok. Donc là maintenant, je vais vous parler concrètement de la colère. La colère, moi, j'adore l'utiliser. Comme vous pouvez le voir dans mes vidéos, j'adore utiliser cette émotion depuis que j'en ai pris conscience et que j'ai beaucoup de colère à revendre. Hein, parce que moi, justement, j'ai mis sous le tapis la colère pendant des années et des années. Et ça m'a pas du tout aidé. Hein. J'étais pas dans une vie super bonheur et avec beaucoup de cœur et de joie. Non, pas du tout. Donc à un moment donné, c'est une vie de frustration parce que vous exprimez pas ce que vous avez à l'intérieur. Et c'est une catastrophe. Donc là, j'avais envie de parler de la colère parce que, effectivement, aujourd'hui, on se retrouve en fait avec tous des femmes enceintes d'émotions en fait. Parce que notre ventre, il grossit à vue d'œil parce qu'on ne veut pas exprimer les émotions. Donc à un moment donné, toutes les émotions, il n'y a pas d'émotions négatives, positives, tout ça c'est de la merde en fait. C'est parce que vous passez votre temps à être dans un putain de monde duel où vous jugez les choses de manière duel. Ça c'est bon, ça c'est mauvais, ça c'est gentil, ça c'est méchant, ça c'est rouge, ça c'est noir. Arrêtez en fait. Arrêtez d'être dans la dualité constante et notamment sur des émotions, mais putain, mais elles n'ont même pas besoin d'être duel les émotions en fait. Oui, il y a des émotions qui vont, on va dire, avoir un impact destructeur entre guillemets parce que quand on sait pas en fait ce que c'est, forcément on va commencer à taper sur des gens. Oui, mais là on parle pas de l'extrême là je vous parle juste en termes normal, en tant qu'individu. Là si vous m'écoutez, vous n'êtes pas un extrémiste qui veut faire du terrorisme parce que vous avez une émotion de colère, c'est pas du tout votre rôle là. Enfin vous n'êtes pas dans ce rôle là. Bref, donc ce que je veux dire c'est que les émotions, il faut tous les exprimer en fait. Le truc qu'il faut arrêter de faire, c'est de résister sur les émotions. C'est pas parce que vous ressentez de la colère que tout de suite il faut la mettre sous le tapis parce que, soi-disant, il faut être dans une émotion haute, une vibration haute et je ne sais quoi parce que c'est pas bon en fait pour je sais quoi en fait. Mais qu'est-ce que vous racontez ? C'est quoi ces merdes en fait encore qu'on inculque aux gens? Avant c'était nos parents qui nous disaient non mais il faut pas être trop méchant, il faut être gentil, non. Maintenant c'est la putain de spiritualité. Mais vous êtes sérieux ou quoi? Non mais sérieux, est-ce que vous êtes sérieux en fait dans ce que vous dites? Sachez que exprimer votre colère, ce sera toujours plus bénéfique que de la mettre sous le tapis en fait. Et de rester comme ça et de frustrer intérieurement. Combien je vois de gens en fait qui vivent des expériences, même en termes spirituels notamment, avec des groupes, je sais pas, des groupes de femmes spirituelles, on adore ça en ce moment. Donc voilà, les groupes de femmes. Et en fait, il y a une femme, l'autre femme fait chier à l'autre femme, mais en fait, elle va pas lui dire parce que du coup, il faut garder la paix et l'amour. Et donc elle va être frustrée pendant tout son stage parce que du coup, elle n'a pas pu exprimer. Et finalement, elle va montrer l'image de « Ah, je suis très dans la paix, très dans l'amour. » Mais en fait, derrière, dans son énergie à elle, et ce qu'elle va dire du coup en rentrant, c'est que putain, il y avait la connasse à côté, je la détestais et franchement, elle m'a saoulé pendant tout le stage en fait. Mais comme vous exprimez rien et qu'on est dans un monde de les bisounours, voilà, on adore, du coup, en fait, voilà, on n'avance pas. Et ça se trouve, toi, en ayant dit en fait à l'autre qu'elle te gave en fait. Qu'elle te gave parce que là, elle est en train de réagir à un truc et tu trouves que toi, ça t'insupporte.
bah peut-être que ça lui aurait remis en question. Moi, ça m'est arrivé cette situation, je vais vous expliquer. Ça m'est arrivé, en fait, il y avait une situation quand j'étais au Mexique avec une personne, d'ailleurs tu vas te reconnaître, Floriane, à un moment donné, elle me gavait en fait. Et donc du coup, je prenais sur moi, et en fait, il n'y avait aucun intérêt parce que déjà, ça faisait un schéma chelou de non-dit. Et en fait, il n'y avait aucun intérêt. C'était juste une fuite, en fait. Et vous passez votre temps à fuir dans ces conditions. En fait, vous voulez juste pas assumer de fuir. Et donc, du coup, vous vous dites, non, il faut pas la colère, c'est pas bon. Donc, vous préférez la joie. Mais c'est quoi ce truc de merde où on choisit la joie ou la colère? On dirait on sélectionne nos émotions comme si on sélectionnait un Big Mac ou bien un Iced Tea. Genre, enfin, vous dites n'importe quoi. On n'est pas au McDo, là. On ne sélectionne pas les émotions, donc quand elles arrivent, c'est qu'elles veulent nous dire quelque chose. Et moi, en l'occurrence, elle voulait me dire quelque chose par rapport au fait que, avec elle, c'est que j'étais en train de perdre un peu mon, comment je vais dire, mon libre arbitre et tout ça, en fait. Je me sentais contrôlée, en fait. Et donc, je suis allé lui dire, et je lui ai dit comme ça, voilà. Bon, elle l'a pris comme elle l'a pris, mais finalement, c'est quoi? Ça nous a permis de grandir dans notre relation. Elle, ça lui a permis de se remettre en question aussi, parce que c'était une information que c'était pas la première fois qu'elle avait eue, et qu'elle n'avait pas compris la première fois, etc., etc. Et en fait, on a pu avancer derrière. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'émotion, elle est pas forcément toxique, en fait. Les émotions, en général, elles sont pas toxiques. C'est pas parce que vous exprimez de la colère que c'est toxique. Donc maintenant, vous allez arrêter de nous faire chier. En plus, sur les réseaux sociaux, c'est encore pire parce que quand tu commences à parler comme je suis en train de parler là, avec une énergie, bah, justement en utilisant l'énergie de la colère, tout de suite, t'es vu en mode, le mec, il est pas bien. Mais bien sûr que si, je suis bien. je suis très bien même. Mais en fait, c'est le seul truc qui fait que ça vous fait bugger en fait, la colère. Parce qu'on n'a pas l'habitude, on a l'habitude d'entendre toutes les meufs qui ont un balai dans le cul en train de parler de spiritualité en mode « Oui, mais franchement, les étoiles du monde, on adore aujourd'hui, il y a vraiment ça. » Non, mais n'importe quoi en fait. Exprimez avec votre authenticité qui vous êtes. Donc moi, si j'ai envie d'exprimer avec ma colère, je l'exprime. Et le nombre de meufs, en fait, moi je dis ça pourquoi? Parce que je vois, il y a beaucoup de filles que je vois sur les réseaux sociaux qui en fait ont une énergie de guerrière. Je sens leur colère en fait frustrée, mais qui s'exprime d'une autre manière. Alors vous me faites trop rire parce que franchement, c'est horrible. C'est horrible parce qu'on vous voit à 3000 km en fait. Vous avez une énergie qui est de feu, vous êtes super intense, mais en fait vous exprimez pas ça. Par peur en fait du jugement. Bon après c'est légitime hein, parce que du coup on n'est pas dans une société qui vous encourage à exprimer qui vous êtes, hein, on est d'accord. Mais après on est responsable de cette vie là, on est responsable justement de notre bien-être en fait, de pouvoir exprimer qui on est. On est responsable de ça, on n'a plus 12 ans en fait. Et comme on a été élevé dans une société où l'adolescence, notamment en France, est vue comme le truc où l'adolescent il se rebelle, il devient horrible, etc. Alors que qu'est-ce que c'est l'adolescence en fait? L'adolescence c'est juste qu'on passe de l'enfant qui accepte tout de ses parents à l'adulte qui est en train de se construire et qui prend ou pas ce qui lui va en fait dans sa vie, les croyances, et il fait un tri en fait. Il fait juste le tri sur les croyances de ses parents, sur ce qu'il a envie de garder de ses parents, les traits de caractère, etc. Mais comme les parents ils détestent parce que eux ils ont envie d'avoir des enfants toute leur vie en fait et qu'on soit d'accord avec eux toute notre vie, bah du coup en fait ils sont hyper contrôlants, donc ça empêche l'adolescent en fait de prendre sa position d'adulte et on se retrouve comme ça à 50 ans à toujours être des putains d'adolescents en fait parce qu'on n'a jamais pu exprimer qui on est et en fait on sait même pas qui on est derrière parce que du coup on est tout notre rang générationnel et on se comporte comme nos parents alors qu'on avait dit jamais on ferait les mêmes choses que nos parents. Et regardez votre vie, vous avez la même vie en fait, juste d'une autre manière, voilà, sur d'autres aspects. Mais c'est la même chose en fait, le trait de caractère c'est le même. Vous vous avez dit que vous n'allez pas du tout vous énerver contre vos enfants, eh bien soit vous faites le contraire et donc du coup vos enfants c'est eux-mêmes qui s'énervent contre vous, ou soit vous-même en fait vous êtes constamment énervé mais vous refoulez ça, ou bien vous l'exprimez et vous êtes vos parents en fait. Bref, là j'ai mélangé pas mal de sujets parce que en fait il faut sortir de ça en fait. Là il faut sortir de cette illusion et je sens en fait cet appel, cet élan en fait. Et je pense que mes vidéos font du bien, notamment parce que je vois que ça fait pas mal du bien, j'ai eu des retours par rapport à ça, d'exprimer les choses comme elles viennent. Ça fait du bien parce que j'ai l'impression que là, depuis quelques temps, depuis que moi-même en fait j'ai impulsé ça en moi, je sais pas si c'est moi, hein, je vais pas me positionner en mode c'est moi qui ai tout changé le monde, pas du tout. Mais je pense que du coup l'énergie actuelle en fait fait que on est tous en train de se repositionner sur notre identité et tant mieux en fait, et heureusement. Et je vois pas mal de posts en fait passer à ce niveau-là sur justement la désillusion en fait de tout ce qui est spirituel. Et franchement, trop bien. Continuez comme ça les personnes qui sont dans ce schéma-là, d'aller déconditionner en fait ce que votre marché, ce que votre
je sais pas, votre cible, ce que les personnes en fait autour de vous disent tout le temps. Allez déconstruire ça en fait quand ça n'a pas lieu d'être, quand ça a lieu d'être déconstruit. Et reconstruisez avec quelque chose de nouveau. Parce qu'aujourd'hui aussi le problème c'est qu'on a déconstruit pas mal de choses dans la société, mais on n'a pas reconstruit derrière. Donc en fait les générations qui sont à venir, elles sont complètement perdues et c'est encore pire. Donc c'est bien de déconstruire les schémas qui n'ont plus lieu d'être, mais derrière, il faut pouvoir aussi reconstruire avec quelque chose de nouveau et qui est plus sain. Et là, notamment, le truc des émotions, ce qui est à faire, c'est de ne plus en fait juger l'émotion, ne plus juger la colère comme si la colère c'était forcément de l'ego en fait. Non, non, c'est pas de l'ego la colère. La colère, c'est une expression, c'est pas une expression, c'est une énergie qui circule en vous pour exprimer quelque chose. Et si vous utilisez de manière consciente ces énergies-là, bah, vous pouvez faire par exemple des posts avec de la colère. Bah, la colère, ça va réveiller certaines choses. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire? Genre vraiment arrêtez de juger en fait. Arrêtez de juger les émotions, c'est hyper relou en fait. Franchement, c'est fatigant. C'est fatigant de juger l'émotion. Et ça se voit quand vous jugez les émotions des autres, c'est parce que vous-même en fait, vous acceptez pas cette émotion en vous. Sinon, vous ne serez pas en train de juger les autres en fait. Donc voilà, c'est le message du jour. Et si vous avez envie justement de travailler sur tout cet aspect-là, sachez que le programme Héritage, on va aller décristalliser les émotions, on va aller passer à un niveau au-dessus au niveau des émotions aussi, parce qu'il faut comprendre quelque chose, c'est que en fait après quand vous décristallisez, que vous laissez circuler, que vous n'êtes plus en résistance, en fait les émotions ça devient plus une tannée en fait. Et même si vous êtes hypersensible, vous n'êtes plus du tout hypersensible de la même manière. Votre hypersensibilité change complètement. Moi je l'ai vécu notamment avec la tristesse, parce que je l'ai beaucoup exprimé enfin bon après il y a eu encore de la tristesse, mais je veux dire j'ai beaucoup exprimé et j'ai vu déjà le changement vibratoire par rapport à ça. C'est qu'en fait les choses sur lesquelles vous étiez triste avant, bah, ça vous touche plus du tout en fait, parce que vous avez travaillé interne à l'intérieur en fait sur, on va dire, les choses qui vous touchaient en fait à l'extérieur. C'est ça, hein, c'est juste un message, vos émotions, c'est un message pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur en fait. Donc considérez-les de cette manière et arrêtez de les juger et arrêtez de vous auto-juger aussi. C'est pas, voilà, ça vous mènera vers nulle part, vers peut-être plus d'illusions, plus de perchage et plus de déconnexion en fait avec votre identité et qui vous êtes aussi dans la matière. Donc je vous conseille pas si vous avez envie de kiffer votre vie, parce que voilà, sinon vous serez limité et en plus de ça vous accepterez votre limitation et donc en fait vous continuerez voilà, niveau inconscient en fait à faire des enfants qui eux vont continuer à faire les mêmes merdes et à jamais accepter les émotions et à jamais truc, et en fait on passera jamais à un niveau au-dessus en fait, on restera toujours dans les mêmes cercles, dans la même situation, et le monde ne bougera pas. Et moi j'ai envie que le monde y bouge, j'ai envie qu'on passe à un autre niveau et qu'on kiffe notre putain de vie en fait. On n'est pas là pour travailler sur nous toute notre vie en fait. Ça c'est une illusion de merde encore qu'on se raconte en pensant que notre vie elle est là juste pour qu'on travaille sur nous, mais vous êtes des grands malades en fait. Elle est faite pour qu'on kiffe. Et s'il y a des blocages qui nous empêchent de kiffer, bah, c'est là où il faut aller déglinguer les blocages. Voilà. Bon, sur ce, merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.